Salut, ici Maps! Bienvenue à une vidéo similaire à ce que je fais d'habitude, mais aussi bien différente, pour la simple et bonne raison que cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur derrière plusieurs livres. Et cet auteur ou autrice? Mais en fait, c'est qu'au Québec, on a féminisé en disant auteur. Quand en France, ils féminisaient pas du tout. Donc eux, ils féminisent pas du tout. Nous, on disait auteur. Puis là, on a appris qu'en fait, historiquement, le mot autrice existait. Puis c'est un mot qui avait été discarté par l'Académie française. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'historiquement, le mot correct, ça serait autrice, comme acteur-actrice en fait. Auteur-autrice. Mais il y a des gens qui veulent continuer à dire auteur parce que c'était l'invention québécoise, puis ils sont bien avec ça. S'appelez-les donc comme vous voulez, mais lisez-les! Pour une fois, on a la réponse à cette question viscérale. Je me suis toujours posé la question d'où est-ce que ça venait autrice, et grâce à Catherine Voyer-Léger, j'ai découvert le fond des choses. Alors, dans cette vidéo, je vais faire des échanges entre ma critique, entre la rencontre avec l'auteur, entre divers petits moments cocasses. Le son est pas toujours on point. Je sais pas ce qu'ils ont les gens qui habitent sur Elmer, là, mais ils ont des voitures qui font du bruit en tas, comme à l'eau, la pollution sonore. Détails et dédales, désordre et désir. C'est toutes des dés. Est-ce que c'est des livres similaires? Oui, en fait, tout ça, ça vient de mon blog qui s'appelait Détails et dédales. OK. Donc, on a publié un premier livre où il y avait les meilleurs textes des premières années et demie de mon blog. Puis après ça, on a fait une suite. Puis Désordre et désir, c'est un vers du poète Gérald Leblanc. OK. Puis quand j'ai lu ce poème-là, je venais de publier Détails et dédales, j'ai dit « Ah, c'est sûr que s'il y a une suite, j'appelle ça Désordre et désir. » C'est trop beau. Puis ça va bien avec mon univers aussi, ces deux mots-là. Donc ça, c'était la suite. Fait qu'à partir d'un blog, vous avez fait un best-of. Oui, c'est ça. Puis les textes dont on pensait qu'ils allaient mieux vieillir aussi, parce qu'évidemment, quand on écrit un blog, des fois, il y a des choses qui sont extrêmement d'actualité. Même Détails et dédales, des fois, je leur lis puis je me dis, ah, il y a des textes qui ne devraient pas être là, qui m'apparaissaient plus atemporels à l'époque, mais avec presque 10 ans de distance, des enjeux qui semblent d'un autre temps. C'est fou comment les choses passent vite. Là. Dans Désordre et désir, je trouve que le choix des textes est mieux un peu, là. Mais bon, c'est normal aussi. Moi, j'ai écrit beaucoup de... Bon, ça, c'était mes premiers livres. À l'époque, j'écrivais de la chronique, donc vraiment de la chronique comme on lit dans les journaux, plus de la littérature de réflexion, avec un aspect sociopolitique, mais aussi des textes plus intimistes, où je réfléchis à ma famille, mon rapport au corps, toutes sortes d'affaires. Puis ça, c'est mon livre le plus récent. C'est des textes très, très courts. On appelle ça des micro-récits. C'est un livre sur le corps, donc je réfléchis à toutes sortes d'aspects du corps, mais toujours dans des tout petits, souvent des souvenirs d'enfance. Ou... Fait que le micro-récit est moins d'une page. Oui, je pense que le plus long, il fait 1 page et 2 lignes. C'est vraiment une exception, vous voyez, c'est très très court. C'était un projet sur le web d'abord. Moi, j'écris beaucoup en ligne, donc ça appelle le texte court aussi, parce qu'on sait que quand les gens cliquent, hein, ils ont peu de temps, souvent ils sont au bureau. Je travaille souvent à une forme très courte, mais que je veux très évocatrice. Je pense que ça marche. Ah ouais, c'est pas facile à faire ça. Moi j'aime ça, j'adore ça. De pogner quelqu'un dans son texte. C'est ça. Mais elle me disait justement qu'elle avait lu le livre tellement vite, ça m'a fait plaisir. Ah ouais, ben ça c'est vrai, ça se lit assez vite quand même. Donc j'ai lu ces 3 ouvrages. En fait, elle en a un 4e qui est discontinué et qui est un peu différent aussi dans sa forme. Le premier livre, c'est Détails et dédales. Le deuxième, c'est Désordre et désir. Et le dernier, qui est sorti en 2018, je crois. Donc, vous avez peut-être vu la couverture dans ces éditions-là de La Peuplade. Il y a souvent des couvertures un peu comme ceci. Donc, c'est Prendre corps. Alors, j'ai commencé ma lecture avec Détails et dédales, le premier tome. J'ai découvert qu'il était un peu séparé comme en 2 parties. Et Désordre et désir est fait de la même façon. Par contre, celui-là n'est pas séparé en 2 parties, et c'est un désordre et désir ensemble et non séparés. Finalement, le dernier livre de Catherine Voyer-Léger que j'ai lu, c'est Prendre corps. Et il est intéressant parce qu'il n'est pas paginé. Il est séparé par des tables des matières un peu particulières qui sont comme les titres des différents chapitres sur des pages en rose. C'est comme 4 différentes sections.
Et ça parle encore de plusieurs sujets autour du corps. Parfois, c'est très concret, donc différentes parties du corps dans le premier. Parfois, ça va un petit peu plus loin que le corps même. C'est des éléments de près ou de loin par rapport au corps. Et donc ça, c'est le dernier livre que j'ai lu de Catherine. Est-ce que vous voulez nous parler de vos 3 livres qui sont aujourd'hui en vedette? Détails et dédales et Désordre et désir, pour moi, sont un peu 2 livres voisins, 2 livres frères, dans les dés, hein, Détails et dédales et Désordre et désir. Ce sont 2 livres qui sont issus de mon blog, qui s'intitulait Détails et dédales à l'époque, donc c'est des chroniques dans les 2 cas. Donc des textes assez courts, qui sont des... Je ne sais jamais trop comment qualifier ça, mais je dirais de la littérature d'idées, j'aime bien ça. Donc, on est parfois plus près de l'essai, dans le sens que c'est plus politique ou sociopolitique, et d'autres fois, c'est plus personnel, mais on est toujours dans la réflexion, en fait. C'est ça qui m'intéresse, ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque. Puis il y a quelque chose aussi de très séparé, je trouve, dans le détail et dédales. Dans le premier, c'est plus cérébral, on dirait, puis par la suite, c'est un peu plus... pas émotif, mais... On avait vraiment fait c'était volontaire, il y a des gens qui l'ont contesté, mais une espèce de séparation justement entre ce qui était plus l'externe, en fait, sociopolitique, et ce qui était plus intime ou intimiste, donc effectivement souvent plus émotif aussi. On n'a pas repris cette distinction-là dans Désordre et désir, peut-être justement parce que Désordre et désir venant après, plus mon écriture se développait, plus cette ligne-là devenait difficile à tracer, en fait. Il y a comme de plus en plus un enchevêtrement. Dans la préface du premier livre, Marie-France Bazot écrit que je fais le pont entre le moi et le monde. Mais je pense que ce pont-là est devenu un peu, et c'est encore peut-être plus vrai dans Prendre corps, qui est le livre plus récent, c'est un peu devenu mon sujet d'écriture. Donc, ça devient difficile de dire que ce texte-là, c'est plus mon regard vers l'externe, ce texte-là, c'est plus mon regard vers l'intime. Les 2 s'enchevêtrent beaucoup, en fait. C'est vrai, c'est ça qu'on ressent dans le deuxième, que c'est comme une amalgame entre la tête et le cœur. Oui, c'est ça. C'est sûr que le deuxième, moi je préfère de loin le deuxième, mais c'est juste parce que c'est des textes qui pour moi reflètent plus une certaine maturité d'écriture, ce qui est normal. Détails et dédales, c'était pas mal mes premiers essais d'écriture comme adulte. Donc, malheureusement, c'est un livre qui a peu trouvé de lectorat. Donc, je garde espoir qu'un jour, il fasse son chemin. Mais je trouve que c'est un livre qui est plus accompli dans son ton que Détails et dédales. Mais ça, je pense qu'on est toujours un peu comme ça. Les artistes ont toujours l'impression que le plus récent est meilleur, mieux réussi. Puis, tant mieux. Oui, c'est bon. Moi, je suis très curieuse de savoir comment tout ça a mené au dernier livre. Ouais. À Prendre corps, parce que celui-là, j'avoue l'avoir lu en si peu de temps. Oui, ça arrive à beaucoup de monde quand même. On commence, puis on termine, puis on peut pas s'arrêter. Puis on voit par contre la suite d'idées entre l'intimité. Puis dans le premier, on parlait un peu d'un certain malaise par rapport au nu, par rapport au corps, que là, on est beaucoup dans l'acceptation. En fait, Prendre corps, le lien entre les projets, c'est que c'est tous ces projets qui sont nés en ligne. Puis, si je reviens à la genèse de tout ça, c'est que donc, moi, j'avais un blog sur lequel je faisais de la chronique. Puis, un peu partout, les gens m'invitaient pour parler de l'écriture en ligne, tu sais, parce que j'avais ce blog-là, puis je publiais des livres. Puis, j'étais toujours un peu mal à l'aise, parce que je me disais, c'est pas vraiment de l'écriture en ligne, dans le sens que c'est pas une écriture qui utilise le potentiel qu'a Internet comme médium. C'est juste que moi, j'ai pas de journaux qui m'engagent, fait que j'écris sur un blog, mais si un journal m'engageait, ce qui est fini par arriver, j'écrirais dans le journal, tu sais. C'est un plan B. C'est ça, c'est pour se faire connaître. Ça a marché d'ailleurs. Pas me plaindre, ça a marché. Mais à force de ça, je me disais, j'aurais envie d'un projet web d'écriture qui serait pensé pour le web. Et là, c'est là que Prendre corps est né. En fait, sur le web, ça s'appelait Corps dedans dehors.
le projet. Puis c'était plus un blog, c'était vraiment un site web très particulier qui testait l'écriture en fragments puis l'écriture non linéaire. Donc c'est un site web dans lequel on rentrait, on pouvait cliquer sur des liens qui nous menaient vers des fenêtres pop-up sur lesquelles il y avait les fragments. Oh, wow. Donc c'est un projet qui s'est écrit sur 16 mois en ligne. Et puis là, un éditeur s'est montré intéressé à le publier, puis c'est devenu Coordonnant dehors, l'objet livre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas paginé, ce qui peut être très fâchant quand on cherche un extrait. Mais ce que voulait l'éditeur, c'était de reprendre un peu du projet en ligne en refusant la pagination, donc en compliquant la recherche d'un extrait, en n'ayant pas de table des matières, par exemple. C'est ça. Donc, mais pour moi, c'est un projet qui est plus littéraire. Dans le sens où là, on est vraiment plus dans une écriture plus journalistique presque, tandis que là, on est plus près de la poésie à la limite. Connaissez-vous ça? C'est si bon. Ça, c'est le premier livre de Dominique Fortier, qui est une auteure qui a maintenant écrit 5-6 livres, que j'aime beaucoup. Mais c'était son premier, puis moi, je pense que ça reste mon préféré. Ah oui? Ouais. Ça se passe pendant l'Angleterre victorienne, c'est l'expédition. Oui, Mais c'est brillant, drôle, tellement bien écrit. C'est vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce livre-là. Avec le premier livre de Catherine, une des premières choses que j'ai réalisées, c'est qu'il y a vraiment un franc-parler. Au départ, je connaissais pas l'histoire du blog, que c'était des extraits du blog qui ont fait ce livre-là. Donc je l'ai lu comme on commence n'importe quelle lecture sans trop savoir, sans trop m'attendre à quelque chose. Donc j'ai remarqué qu'elle avait quand même un franc écrit, si on peut dire ça, habituellement on dit un franc-parler. Donc, on allait droit au but, puis on disait les vrais mots, puis parfois ça pouvait même sonner un peu cru. L'importance des mots aussi pour Catherine, et elle en parle dans ce livre-là à plusieurs endroits, donc de bien comprendre la signification, puis qu'il y a des mots qui peuvent sembler similaires, mais qui ne veulent pas dire exactement la même chose, donc c'est comme de prendre conscience de la langue québécoise, chose que je me trouve beaucoup trop impulsive parfois pour vraiment prendre le temps d'utiliser les bons mots. Elle y aborde une grande variété de sujets, la notation par étoile, ça m'a fait penser à Goodreads qui fonctionne comme ça, donc il faut noter les livres de 1 à 5, qu'est-ce que ça veut dire une étoile, qu'est-ce que ça veut dire 5 étoiles, très subjectif, ça veut pas dire grand-chose. On parle aussi des médias, il y a un texte aussi sur la virilité, la définition de la virilité. Puis là, je faisais juste penser à moi qui est comme « il est mâle dans le royaume de l'hiver ». Je vous avais dit que j'étais impulsive. On parle du printemps érable, etc., etc., etc. Ça va de tous les sens. Dans la deuxième partie, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références à différents livres et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que lorsque je l'ai rencontrée à Bouquinard, je savais qu'elle allait faire des prescriptions littéraires. Je sais, ce mot fait peur. Des suggestions littéraires. Donc, elle allait proposer des lectures aux différentes personnes qui allaient venir la voir. Donc, j'étais très intéressée de savoir si ça allait être des livres de sa liste, des livres qui se trouvaient dans cette deuxième partie de son livre. Et pour quelques-uns, c'était le cas.
J'ai aussi trouvé certaines citations qui m'ont vraiment parlé. Laissez-moi vous faire la lecture. Criez victoire un peu moins vite et vous crierez peut-être au désespoir un peu moins souvent. Page 97. J'avoue un faible pour les gens un peu dépeignés. Ça, c'est moi. La page 315. Faut dire que je hais les initiations, elles dégagent un relent tribal qui m'exaspère, elles sont une belle preuve de l'âge mental décadent de l'humain lorsqu'il se regroupe. Page 99. Donc vous voyez, ces différents sujets, différentes citations qui m'ont accroché. C'est sûr que c'est très dense, c'est pas un livre qu'on peut lire de A à Z, il faut comme le prendre le temps de l'absorber, de le lire, de le comprendre, de s'arrêter. Donc ça se lit pas vraiment d'une traite. Puis à un moment donné, j'ai comme essayé de pousser ça parce que je savais que j'allais la rencontrer. On dirait que c'était juste trop. Donc une certaine densité à ce livre-là. Par rapport au deuxième livre, Désordre et désir, il y a vraiment beaucoup de similarités quant à la densité du livre, quoiqu'il est moins gros que le premier. J'avoue peut-être avoir eu plus de difficultés à le lire. Je ne sais pas si c'est en lien avec les différents textes, peut-être qu'il me touchait moins. Je ne sais pas, je ne pourrais pas m'expliquer. Et pourtant, au départ, je trouvais que c'était quasiment plus facile parce que on voyait comme cet amalgame entre son cerveau et son cœur, donc c'était pas aussi séparé. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai eu plus de difficultés à terminer ce deuxième tome-là. Quoique, j'ai trouvé quand même des petites citations qui m'ont bien touchée. En fait, la citation de ce livre-là qui m'a vraiment parlé, c'est celle-ci. Mais pour le livre, est-ce trop intime? Or, rapidement, ma question ne concernait pas le lecteur ordinaire, elle concernait les gens qui m'aiment. Puis-je faire ça à mes parents, à mes matantes, à mes amis? Vous savez, je suis pas quelqu'un qui écrit vraiment, mais parfois j'ai des passes, puis j'écris des affaires pendant comme une journée, puis là je capote parce que j'ai écrit quelque chose. Puis là, j'oublie pendant un an, puis that's it. Mais la dernière fois qu'une petite bulle comme ça est arrivée dans ma vie, j'ai écrit quelque chose à partir d'une expérience très personnelle qui aurait pu sonner un peu comme de l'autofiction, mais tu sais, dans la vraie vie, c'était juste comme très réaliste. Puis je me suis vraiment posé cette question-là parce que je voulais le faire lire à quelqu'un, mais c'était quand même assez cru. Donc, je me demandais à qui je pouvais le faire lire sans que... C'est comme vous direz, je peux-tu faire ça à ma famille, leur faire lire des choses crues comme ça? Puis là, vous êtes sûrement en train de m'écouter, puis vous êtes comme, ça nous titille vraiment de savoir qu'est-ce que c'est. Je vais vous le mettre en barre d'informations. Mais c'est ça. Donc, cette citation-là m'a vraiment parlé. Je me suis vraiment posé la question. Je me suis vraiment demandé, tu sais, si j'étais auteur, est-ce que je suis capable de faire ça à ma famille, à mes amis qui veulent me lire, qui vont me lire, puis qui vont être un peu outrés? Bonne question. Donc, c'était à la page 17-18, au tout début du livre. Et finalement, prendre corps. Là, je veux vous dire que ce livre-là, il se lit en une bouchée. Drette de même. C'est des petits textes très courts. C'est des une page, max une page et une ligne genre. C'est, au départ, la première section, c'est sur différentes parties du corps, comme je vous disais. Par la suite, ça va un petit peu plus loin, pulsion, papillon. Donc, on est encore dans la thématique, mais pas nécessairement comme des parties du corps. Injonction, faim, échymose. Ce livre-là, je l'ai commencé, je l'ai fini. J'ai juste aimé ça, ça se lisait super bien. Puis malgré que c'était discontinu, donc c'était différentes parties qui n'avaient pas nécessairement de lien les unes entre les autres, j'ai aimé le fait que parfois, par exemple dans la thématique sang, il y a comme une histoire qui revient de manière non linéaire, de manière discontinue. Donc parfois, dans la moitié du chapitre 1, il y a une section sang, puis il y a comme une histoire qui se passe là un petit peu, un petit fragment d'histoire. Puis comme 100 pages plus tard, il y a la suite, puis encore... 60 pages plus tard, il y a autre chose en lien avec ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça amenait un petit quelque chose. J'ai trouvé que l'écriture aussi était beaucoup moins lourde. C'est sûr que ça fait moins texte d'opinion, ça se lisait vraiment de manière facile, c'était léger. J'ai lu, j'ai dévoré, je l'ai fini, j'y ai même pas cru. Il y a vraiment une bonne différence aussi dans son attitude par rapport au corps. Dans le premier, Détail et dédale, il y a justement une critique
un texte d'opinion à propos de comme du fait qu'elle n'est pas à l'aise avec le mot nu, juste avec ce mot-là, puis même avec le concept, tandis qu'ici, c'est vraiment plus assumé, là. Il y a même un côté plutôt poétique dans son écriture, surtout au début, vers la fin, j'ai trouvé que c'était moins abstrait, en tout cas dans la poésie. J'ai même eu quelques, tu sais, comme des petits rires de comme « I get you, girl ». J'ai eu quelques petits, 3-4 là, vraiment. Puis, il y a eu aussi des références à certains concepts, certaines idées qui ont été touchées dans les livres précédents. Donc, par exemple, il y avait un Matthieu, éventuellement, qu'elle parle dans le premier tome, puis elle en reparle dans ce livre-là. J'ai trouvé ça intéressant de les lire en ordre. C'est toujours ça que je trouve le plus intéressant, je crois, lorsque je prends le temps de lire tous les livres, ou en tout cas une grande majorité de livres d'un ou d'une auteur. Et je vous dirais que j'ai adoré l'expérience de rencontrer cette auteure, de lire ses livres, de discuter avec elle. C'était vraiment super intéressant. Sur ça, eh bien, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Merci beaucoup à la librairie Bouquinard de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. J'ai eu vraiment une superbe journée avec vous et avec l'auteure Catherine Voyer-Léger. Sur ce, vous connaissez la chanson. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!